Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la 3e vidéo de présentation de mes livres de coloriage. Cette vidéo portera uniquement sur le magazine Coloring Haven. Ça fait 1 an et demi à peu près que je suis abonnée, j'en avais acheté aussi à l'unité. Pour l'instant j'en ai une 20aine, en sachant que je les reçois à peu près tous les débuts de mois. Si vous voulez voir des reviews de certains magazines que j'ai déjà, n'hésitez pas à me le demander parce que je sais que c'est pas évident de les trouver. Et je pense qu'à partir du prochain numéro, je vous ferai directement les présentations. Donc on va commencer avec celui d'Halloween 2018. Alors quand vous avez des magazines à thème comme ça, ils mettent à l'honneur plusieurs illustrateurs. Dans celui-là, vous avez Molly Harrison, Selina Fenech, Lisa Mitrokin, j'espère que je le prononce bien, et Enis Guerrero. Alors j'adore Enis Guerrero, en sachant que dernièrement ils ont ressorti un magazine uniquement sur elle, et je trouve qu'on voit une évolution entre ces anciennes illustrations qui sont présentes dans celui-là et celles qui sont dans le nouveau numéro qu'ils ont sorti. Donc dans celui-là, j'en ai fait un. Il date de juillet 2019. Je l'avais fait au Polychromos pour tout ce qui est peau, Marco Renoir pour le reste des vêtements, et le fond, il était fait au Holbein, la boîte de pastel. Sur ce type de papier, je trouve que les Polychromos, ils sont pas super. Vaut mieux utiliser des crayons gras. Alors ça dépend des volumes. Il y en a, le papier est un peu granuleux, et il y en a d'autres, il est très lisse. Faut essayer à chaque fois pour voir si ça correspond à quelle marque de crayon pour être le plus à l'aise. Pour l'instant, je préfère les crayons gras dessus. Pour en revenir à ce coloriage en particulier, j'ai bien aimé ce que j'en ai fait. J'avais envie de faire vraiment un arlequin de toutes les couleurs. Pour le fond, j'ai choisi les couleurs pastel pour vraiment mettre en avant le personnage. Je l'avais pas spécialement fait pour Halloween, mais je suis contente du résultat. Je vais vous montrer quelques illustrations pour que vous puissiez voir l'évolution après d'Enis Guerrero. Celle-là, je l'adore, mais j'avoue que j'ai peur de la rater. Surtout flagrant sur une. Voilà, sur celle-là par exemple, je trouve que les cuisses elles sont pas en face, on dirait que cette jambe est censée être devant. Et même au niveau des traits du visage, il y a vraiment une évolution avec elle. Le numéro 42, donc celui-là fait partie de ceux que j'ai achetés à l'unité, je les ai achetés en même temps. Donc celui-là, c'était le World Anime Special, donc comme son nom l'indique, c'est sur le thème des animés. Il est très joli. Avec à chaque fois, vous avez une petite légende là, bon, c'est en anglais. Et dans celui-là, vous avez ici le nom de l'illustrateur, donc c'est Collateral Damage Studio, donc ils sont plusieurs. Après, à chaque fois ici, vous retrouvez les sites de l'illustrateur, son Facebook. Donc le premier colo que j'ai fait dans celui-là, il date de juin 2019, donc c'était ma période duo. Celui-là, je l'ai fait avec Alvi. Il est fait au Castle Art, au Posca, et le fond c'est pastel sec. Alors c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base. Là ça fait des gros pâtés alors que je voulais faire un effet un peu de luciole avec les petites étoiles qu'il y a dans le fond, d'ailleurs qu'on voit presque pas. Voilà. Donc bon, le fond est pas terrible, mais après j'aime bien l'effet que j'ai fait dans les cheveux. Je commençais à pas mal me débrouiller, je trouve. Et j'aime bien les couleurs choisies. Donc celui-là, il est pas fou, mais il est sympa. Le deuxième que j'ai réalisé, il date de octobre 2019. Il est fait au Prisma, Neocolor 2 pour le fond et Posca. Donc le fond, c'est le sol, les portes là et les murs. Celui-là, j'ai bien aimé le faire, je me suis amusée à faire un petit effet bois sur la table. Il n'était pas très long, même si y a pas mal de petits détails un peu partout. Alors sur ce type de papier, j'utilise souvent de l'essence sans odeur, parce que même en faisant des couches et des couches, je trouve qu'on voit pas mal le grain du crayon. Des fois j'aime bien, et des fois c'est pas l'effet que je veux, donc je préfère passer de l'essence sans odeur pour que ce soit bien lisse. Et puis ça évite d'user trop le crayon. Sur ce genre de petits colos, je préfère m'investir dans un livre avec un meilleur papier que là-dessus. Numéro 43, c'est le Dragon in Nature Special. En fait, c'est les illustrations de Anastasia Koldareva. Je l'ai acheté avant de trouver son livre d'occasion sur un groupe Facebook. Du coup, il est vierge.
J'avais mis un petit marque-page dessus que je voulais faire dedans. Parce que dans celui-là, j'ai des illustrations que j'ai pas... celle-là, je suis pas sûre. Hein, mais j'ai des illustrations que j'ai pas dans le livre. Notamment celle-là, à la fin, le dragon avec les petits bonbons, je sais pas de quel livre il vient, ou si elle a fait spécialement pour le magazine, puisque souvent les illustrateurs font des illustrations spécialement pour le magazine. Donc à la base, je comptais le donner, et finalement, en voyant qu'il y avait des exclusivités dedans, je l'ai gardé. Ensuite, j'avais acheté le annuel 2019. Il regroupe quelques colos pour chaque numéro de l'année 2018. Donc il y a marqué 2019, mais c'est sur les magazines de 2018. Voilà, vous n'avez pas de descriptif au début, mais par exemple le premier, c'était thème sirène. Vous en avez 3-4, je crois, à chaque fois. Ça dépend. Des fois, il y en a plus. Après, vous aviez le Magical Beauty spécial. Après, vous aviez le Secret World of Animal spécial. C'était du Kanako Egusa. Donc moi, j'ai déjà ces 2 livres. Donc ceux-là, je les ai, quoi. J'avais réalisé en décembre 2018 ce petit colo. On était plusieurs à le faire. Je l'avais proposé en duo sur mon groupe Facebook, si ça vous intéresse, c'est les chroniques de la gare, en sachant qu'actuellement, il n'y a plus trop d'activités dessus. Faudrait que je relance peut-être un peu des défis, quelque chose dessus. Pour l'instant, c'est vrai qu'il est un peu à l'abandon. Ce colo, je l'avais fait avec, il me semble que c'est Virginie qui avait participé avec moi. Je l'ai fait au Polychromos et au Posca. Il est dilué à l'essence sans odeur. Alors, j'avais été obligée de mettre une petite bande là, de washi tape, parce que moi, j'ai les pages qui se décollent dans celui-là. Donc vous voyez ici, il faudrait que je pense peut-être à mettre, je sais pas, essayer de le recoller. C'est le seul qui me l'a fait. C'est pas très grave en soi. Et puis j'ai réussi à trouver à chaque fois des petites bandes qui correspondent avec le coloriage. Donc celui-là, je l'aime bien, il est cool. Bon, l'effet cheveux là, c'est pas terrible. Bon, c'était le début, hein. J'avais fait celui-là, donc pareil, j'ai mis ma petite bande de scotch, qui je trouve va très bien avec les couleurs du coloriage. Il date de janvier 2019, donc pas très longtemps après l'autre. C'est la petite reine de cœur, encore un sur le thème d'Alice comme d'habitude. Donc je l'aime bien celui-là, en sachant que je suis pas hyper fan du style d'Analine. En fait j'aime bien, comment dire, j'aime bien l'univers qu'elle a, mais j'aime pas trop son trait de crayon. C'est un peu contradictoire, donc j'aime bien en faire, mais pas trop. Donc celui-là, je l'aime bien, et on voit aussi hein, dans le fond qu'il y a du White Spirit sans odeur. Voilà, ça c'était le début de mes effets dorés. Je crois que c'est la 2e fois que je le faisais, sur la couronne aussi. Polychromos Posca, essence sans odeur. Je l'aime bien celui-là, il est sympa. De toute façon, ce colo... on le voit, ouais, voilà, on le voit ici, et c'était celui qui m'avait le plus donné envie quand j'ai reçu le magazine. Après, il y en a plein dedans. Celui-là, j'ai très envie de le faire. Celui-là aussi. Alors, c'est marrant parce que du coup, Misfit, j'aime bien les illustrations qu'il y a dans celui-là, mais j'ai été voir un peu les livres qu'elle fait, et je suis pas trop fan de son style. Donc, je pense que ça dépend vraiment des illustrations qu'elle a fait. Le numéro 44, donc celui-là c'était janvier 2019, Timeless Beauty Special. C'est sur l'illustratrice Momo Girl. Donc je connais les livres qu'elle a fait, franchement je les adore et j'avais très envie de me les prendre. Donc j'étais super contente quand j'ai reçu celui-là et que j'ai vu que c'était sur cette illustratrice. Par contre je crois qu'il faut les prendre sur Etsy et pareil après ça revient toujours à 30 € le livre. Moi franchement je peux pas mettre autant dans la passion du coloriage. En plus je suis pas hyper au point sur les portraits, donc je me dis au moins si je rate un portrait là-dessus, c'est pas très grave, c'est pas le vrai livre tout beau qui a coûté une fortune. Alors le premier, il date de décembre 2019, il est réalisé au Marco Renoir, luminance pour la peau et pour les cheveux et au Posca. Je me rappelle que j'avais galéré pour faire les cheveux, alors des fois, je sais pas, j'arrive pas, si je l'avais mis en story sur Instagram. Et j'ai laissé le coloriage de côté pendant 4 jours. Quand j'arrive pas à colorier, moi je laisse de côté et je reviens plus tard. Et quand je suis revenue, j'ai réussi à faire l'effet que je voulais dans les cheveux. Et j'ai gommé ce qui était moche pour refaire. Donc moi j'ai pas de souci à gommer pour recommencer, ça me dérange pas du tout. Sinon dans l'ensemble j'aime bien celui-là.
La couleur du pull peut-être me dérange un peu, mais dans l'ensemble, je l'aime bien. Pour les fleurs, là, ce sont des cyclamènes. Donc moi, quand j'ai des fleurs sur un colo, j'aime bien trouver la couleur d'origine de la fleur. Donc en plus, mon père est jardinier, donc en général, je lui envoie des photos des fleurs et je lui demande ce que c'est, il me répond, et après je vais voir sur Google ce qu'on a comme couleur pour cette plante-là. Le deuxième, il date de novembre 2019, donc je l'ai fait avant le précédent, mais je vous les montre dans l'ordre des magazines, hein, pas dans l'ordre dans lequel je les ai faits. Il a été réalisé au Luminance, donc c'est pour la peau, au Prismacolor, il y a de l'essence sans odeur, donc comme d'habitude dans ceux-là, du stylogel pour le fond pour faire les espèces de flocons, j'ai fait stylogel doré et argenté, et du Posca, donc c'est pour les petits effets de lumière un peu partout. J'aime bien les couleurs, je le trouve très froid, blanc, bleu, ça fait très couleur hivernale. Numéro 45, c'est le Gothic Fairy spécial. J'ai colorié que la couverture. J'avoue que j'ai un peu de mal avec le style de l'illustratrice. Voilà, les gros yeux comme ça. Il y a un peu de grayscale dedans. Il y a aussi du line art. Voilà, donc l'illustratrice c'est Mika Jelina. Voilà, c'est pas un style qui me plaît en soi. Après, je le garde, même si des fois il y a des styles que j'aime pas, parce que j'aime bien me lancer des petits défis, donc voilà. J'aime bien le style des personnages après, hein, c'est juste la manière de faire les visages et même les cheveux, qui est pas dans ce que j'aime colorier. J'aime bien les tenues. Et j'aime bien l'esprit, on va dire. Donc la couverture, elle a été faite en février 2019, Polychromos, et le fond, là, c'était les Neocolor 2. Je venais juste d'avoir ma boîte de 15. C'est le premier essai au Neocolor 2 que j'ai fait. Le numéro 46, alors celui-là, franchement, je l'adore. C'est Herb Léonard, l'illustrateur. Je le suis sur Instagram, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc vous avez directement le coloriage en première page. Je l'ai fait en mars 2019, dès que j'ai reçu le magazine. Il est au Marco Renoir, Gelatos, donc c'est tout ce qui est, là le livre qui est un peu effet brillant, tout ce qui est bronze, là comme ça, effet un peu doré sur les côtés. Et le fond c'est Neocolor 2. Alors les couleurs du dragon, pour ceux qui connaissent, ils m'ont été inspirés par Maître Shem dans le roman de Tara Duncan. Donc c'est un dragon professeur un peu, qui est bleu. Voilà, je vous montre un peu les autres illustrations. Voilà, j'aime beaucoup moi le style. À la fin, vous avez un petit peu des légendes. Voilà, j'avais regardé un peu les autres livres de l'illustrateur et dans ce magazine, vous avez un mélange de ces différents livres. Ensuite, le numéro 47, c'est le Steampunk spécial, donc celui-là c'est du aniline. Voilà, donc on en revient au fait que j'adore le style des personnages dans le sens les vêtements, les lunettes, la coupe de cheveux, etc. Mais j'ai du mal avec le style de dessin de l'illustratrice. C'est un peu compliqué à expliquer. Donc dans ce livre, j'ai fait celui-ci qui date de décembre 2019. Je vous l'ai posté assez tard. Je crois qu'il est arrivé sur mon Insta en janvier parce que j'arrivais pas à voir un jour de soleil pour le prendre en photo. Déjà qu'il est très sombre, je voulais pas le prendre à la lumière artificielle. Il est fait au Prismacolor, stylogel pour toutes les dorures, là j'avais pas envie de faire un effet doré. Au Posca, au Neocolor 2 pour les effets nuages et lune. Et le fond, là je voulais un bleu assez foncé, donc j'ai utilisé de la peinture acrylique. Je trouve que marron, vert ça va bien, surtout avec le style steampunk. J'adore franchement l'aquarium avec le petit poisson dedans, là dans le chapeau. Je trouve que l'idée est vraiment géniale. Numéro 48, c'est le adorable Alien de Matthew Larson. Alors celui-là j'aime bien. J'ai décidé que j'allais le faire au feutre à alcool. Donc vous avez plein de petites créatures. Je l'ai vu pas mal passer sur des groupes Facebook. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de le revendre. Moi j'aime bien, c'est rigolo. Bon après c'est sûr que c'est pas...
ce que je vais aimer colorier le plus souvent. Mais je trouve ça sympa, ça change de ce qu'on a l'habitude de faire. Puis je me dis pour tester les feutres à alcool, c'est des formes assez simples au final. Donc j'ai fait la première page. Elle date de août 2019. C'est réalisé au feutre alcool Action. De toute façon, j'ai que cela pour l'instant. J'aimerais bien tester des feutres de meilleure qualité pour voir un peu si j'arrive à faire des dégradés. Donc là, vous avez un premier essai de dégradé au niveau de l'œil avec les feutres, mais c'est pas super. J'aime bien les couleurs, il y a un peu des traces, hein, c'était le début des feutres à alcool. Mais sinon, dans l'ensemble, je le trouve sympa. J'aime bien l'illustration, c'est marrant. Ensuite, celui-là, c'est un hors-série, donc c'est le spécial chat de 2019. Donc vous avez plusieurs illustrateurs, encore une fois, dans celui-là. Il y a Jess Erkin, Sayo Kurami, donc celle-là, j'aime pas trop son style, et Meg Taka. Donc au début, vous avez des petits chats dans des situations avec de la nourriture à chaque fois. Donc c'est dans ce style que j'ai fait le premier. Vous avez les nouveaux marque-pages que j'ai fait. Avec, j'ai récupéré les papiers cadeaux que j'ai eu à Noël. Voilà, ça fait un petit souvenir des papiers cadeaux. Il date de novembre 2019. Il est fait au Castle Art et avec du Posca. J'ai voulu faire celui-là parce qu'il y a 3 chats dessus et en fait je me suis inspirée des couleurs de nos chats. Donc là vous avez Méfi, Barms, il n'est pas de cette couleur avec des taches comme ça, hein, mais il est gris et blanc. Et vous avez Mélu. Bon, j'avoue que je me suis pas compliqué la tâche puisque Mélu elle est pas du tout comme ça. Elle est à moitié rousse, à moitié marron. De toute façon vous la voyez tout le temps passer sur Instagram. Donc je me suis dit que j'allais faire un chat roux, c'était beaucoup plus simple. Voilà, j'aime bien ce colo. Bon, on voit un peu les traces de crayon toujours sur ce papier. J'ai des difficultés à faire des trucs nets. Mais je le trouve sympa. Après, dans les autres illustrateurs, vous avez ce style-là. Voilà, celui-là j'aime moins. J'ai demandé à une copine de me faire une vidéo vite fait du contenu. Parce que j'avais peur qu'il y ait trop d'illustrations comme ça et ça me plaisait pas du tout. Donc franchement, celle-là, il y a vraiment peu de chances que je les colorie. J'aime pas trop acheter des livres pour pas colorier dedans, mais bon. Les illustrations devant sont sympas. Et celles de derrière aussi, j'aime bien. Ça fait plus enfantin, ceux-là. Mais je me dis au feutre à alcool, si j'ai envie de faire un truc rapide, ils peuvent être très cool. Numéro 49, Woodland Fairies. Alors celui-là, franchement, il est très très beau. Il est de Christine Caron. Alors je sais qu'elle est connue, il me semble, pour les Baby Blue. J'aime bien son style. Il est à la fois fantasy et réaliste. Je préfère quand même les grayscale que les line art qu'il y a dans celui-là. Il y en a qui sont très beaux. J'en ai fait qu'un seul dedans. Je l'ai fait en novembre 2019, luminance pour la peau. Donc j'ai fait pas mal de peau à partir du moment où j'ai eu mes luminances pour essayer de les apprivoiser un petit peu. Le reste c'est du marqueur noir pour les cheveux. Tout le fond là c'est du Neocolor 2. Et j'ai mis des touches de stylo gel doré. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Là il y a des petits points dorés un peu partout. Et j'ai fait le cadre. Elle est très jolie, je trouve qu'il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup d'effets ou quoi. L'illustration se suffit quand même à elle-même. Elle était en grayscale. Numéro 50, c'est le Bohemian Beauty. J'aime bien les illustrations de celui-là, mais j'avoue que je suis assez dérangée à chaque fois par le troisième œil là. Ça leur fait des très grands fronts. Donc comme les portraits, c'est pas encore ma spécialité, clairement. J'avoue que j'ai un peu peur de me lancer là-dedans. L'illustratrice c'est T. Fallon. C'est très particulier au niveau des illustrations. Il y a toujours ce troisième œil énormément, ou alors des yeux blancs comme ça. Après le trait de crayon est super beau franchement. Dans celui-là j'en ai pas fait encore mais j'en ai choisi un. C'est celui-là. Je me dis que je vais en avoir pour un moment avec tous les cheveux qui partent comme ça. Mais j'aime bien l'effet avec les petits poissons et tout. Franchement, je le trouve super joli celui-là. Et il n'y a pas de troisième œil. Ou alors il est caché par la frange, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est celui qui me plaît le plus dans ce livre. Il faudra que je me décide à me lancer. Numéro 50. Alors je vais vous épargner ma prononciation sur ce titre parce que j'ai un accent anglais dégueulasse. Donc on va l'appeler Sorcier et Sorcière.
L'illustrateur c'est Nelek Showmaker. Alors je dois très mal le dire aussi, je vais vous le montrer, ce sera plus vite fait. Alors clairement celui-là il est super beau, j'adore toutes les illustrations qu'il y a dedans. C'est très magie, créature un peu mythique, là vous avez un ange. Il est vraiment très beau. Alors il y en a peu qui me font ça, mais je pense que je finirai par faire toutes les illustrations qu'il y a dedans. Voilà, il me plaît beaucoup celui-là. Donc le seul colo que j'ai fait à l'intérieur, il date de juillet 2019. Alors je venais d'avoir mes luminances et je voulais faire un coloriage uniquement aux luminances. Donc vous avez juste sur l'effet un peu vaporeux là comme ça, où j'ai mis du gelato bleu à paillettes. Bon, on voit plus les paillettes là-dessus, hein, il me semble. Non, on voit plus. Mais voilà, j'avais fait cet effet-là. J'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire, en sachant que je n'ai pas beaucoup de luminance. J'ai eu une boîte de 40 d'occasion, et après j'avais eu un lot de crayons en vrac. En tout, j'en ai une 60aine différents, je crois, voire un peu moins. Et du coup, il manque pas mal de couleurs. En fait, j'ai surtout des couleurs peau. Par exemple, le vert, j'en ai qu'un ou deux. Grand maximum du bleu, j'en ai que deux. Donc, je peux pas vraiment faire de dégradés ou de choses comme ça. Bon, après, je suis quand même contente de les avoir. Ça m'a permis de les tester. Donc, sur celui-là, comme j'avais pas de quoi faire un fond ici, j'ai décidé que c'était de la neige. J'ai mis du bleu très clair avec du gris par-dessus. J'aime beaucoup ce coloriage, il est très beau, l'illustration en elle-même de toute façon est très belle. J'aime bien ce que j'ai réussi à en faire, même avec peu de couleurs, puisqu'au final quand j'ai eu besoin de faire des effets de dégradé, bah, j'ai simplement relâché la pression du crayon. Par exemple, donc tout l'espèce de sceptre là, c'est qu'un seul crayon, où j'ai plus ou moins accentué la pression dessus. Donc j'aime bien le dégradé, et vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir forcément énormément de crayons pour faire des trucs sympas. Alors évidemment, il y aurait pu y avoir plus de contraste entre les couleurs, mais franchement, j'aime beaucoup ce que j'en ai fait. « 52, j'ai le World of Princess de Fabiana Tréré. Alors j'espère que je le prononce bien. Fabiana Tréré. Elle, je la suis sur Instagram aussi de temps en temps. Elle poste des colos parce que j'avais cherché si elle vendait des livres. Donc apparemment, elle n'a pas fait de livre pour l'instant. Celui-là, donc c'est uniquement des princesses un peu de tous les pays. Il y en a qui sont un peu fantastiques, comme celle-ci. Vous avez une princesse dragon aussi dedans. Vous avez un couple. À côté, à chaque fois, elle met un nom du prince ou de la princesse. J'adore vraiment son style, c'est super joli. Il y a plein de détails, vraiment j'aime beaucoup. Pareil, celui-là, je pense que je ferai absolument tous les colos qu'il y a dans ce magazine. Donc j'ai commencé par faire Nefertiti. Il date d'août 2019. Je l'ai fait au Prismacolor entièrement. Et j'ai juste fait le fond ici au Neocolor 2. Je voulais faire un effet un peu papyrus. J'aime bien l'effet. Ça rend exactement comme je voulais. Pour la peau et la couleur des yeux, alors je suis allée chercher des images de Nefertiti parce que je voulais avoir comme d'hab les bonnes couleurs. Et en fait j'ai trouvé une image de Rihanna déguisée en Nefertiti. Je trouvais que ça lui allait super bien. La couleur des yeux et la couleur de peau, donc c'est basé sur Rihanna dans son déguisement. Ça a été mon image de profil sur Instagram pendant un petit moment. Voilà, je vous montre un peu les autres illustrations. J'aime beaucoup le style donc de cette illustratrice, vraiment. Ensuite, le numéro 53, donc il est exclusivement sur The Dark Crystal. Ils l'ont sorti à peu près en même temps qu'est sortie la série sur Netflix. Alors moi je ne connaissais pas Dark Crystal vraiment. Du coup on a regardé le film avec mon copain. C'est pas mal, ça m'a plutôt plu. Ça m'a pas donné envie de regarder la série puisque j'ai vu que c'était uniquement des marionnettes et je pense qu'ils auraient pu faire un truc incroyable avec des images de synthèse. Je pense qu'ils ont choisi d'utiliser toujours les marionnettes pour les fans du film, mais moi ça m'a dérangé vraiment, je me sentais pas de regarder plein de saisons sur ce format-là. Donc ça n'empêche que j'ai bien aimé le film, que là du coup je retrouve dans les illustrations pas mal de l'esprit du film. Apparemment, c'est toutes des illustrations qui existaient déjà avant. J'ai eu des retours de personnes qui avaient des livres dans lesquels elles figuraient. Vous avez plusieurs styles différents. À chaque fois, il y a le nom ici de l'illustrateur. Et vous avez voilà, celles qui sont comme ça. J'ai remarqué que c'était les couvertures des BD. Voilà,
ça c'est encore un autre illustrateur. Donc j'aime bien celui-là. Après je sais pas si je me lancerai dedans bientôt, en sachant que j'ai vu le film qu'une fois, voilà, je connais pas assez les couleurs de l'univers, je suis pas assez imprégnée de cet univers-là. Donc je me mettrai dedans, hein, mais pas tout de suite, je pense pas. Je vais quand même le garder, j'aime bien les illustrations. Même juste à le feuilleter comme ça, il y en a qui sont vraiment super belles. 54, on arrive sur Halloween 2019. Donc dans celui-là, vu que c'est un spécial, vous avez encore plusieurs illustratrices et illustrateurs. Donc vous avez, c'est une catastrophe les noms, Camille Pfister, Nikki Burnett, Vanessa Yotumoto, Zoé Zadler, Verama et Carissa Rose. Alors le style de Camille, voilà, c'est pas ce que j'aime colorier vraiment, donc je pense pas m'intéresser à ces coloriages. Ouais, voilà, même en me lançant un défi, non, c'est vraiment pas ce qui me plaît. Je vais essayer de vous montrer un petit peu chaque style. Donc ça c'est joli, c'est du classique, il y a des petites sorcières, voilà, c'est sympa. J'aime beaucoup celui de Vanessa Yotumoto. On dirait un peu des dessins au crayon, c'est vraiment mignon. Voilà, ça m'a fait penser à Harry Potter, dans le style un petit peu. Voilà, par exemple celui-là en particulier. Celui-là aussi. Zoé Sadler, vous avez que des paysages comme ça, des maisons. Bon là vous avez une sorcière, mais vous n'avez pas de plus gros plan que ça. Après vous avez là des étagères. Voilà, j'ai pas vu de personnage. J'aime bien quand même son style, je me rends pas compte après du coup sur ce que ça donnerait sur un personnage, mais j'aime bien sa manière de dessiner. Verama. Et puisque vous n'arrêtez pas de le voir, je vais vous montrer mon coloriage réalisé. Il date de octobre 2019. Celui-là, c'est un trio que j'ai réalisé avec Virginie et Manu. Il est fait au Polychromos, au Neocolor 2, au Posca. J'avais mis du stylo métallisé Faber-Castell pour les détails du masque, du stylo gel, et j'avais fait la bouche et les ongles au Giotto rouge. Voilà, je voulais que ça brille, mais malheureusement, on voit plus du tout les paillettes. Les Giotto, je m'en sers particulièrement dans les marque-pages parce qu'au moins je les plastifie après. J'ai remarqué que sur les coloriages, souvent ça part, il n'y a plus de paillettes. Après, même si dès que j'utilise un peu du Neocolor, j'ai tendance à mettre un petit peu de fixatif dessus, mais ça part quand même. Donc voilà le style de Carissa Rose, très beau. C'est du grayscale. Voilà, franchement, ceux-là, c'est mes préférés. Donc juste après Halloween, on a reçu le Christmas. Je pense qu'ils ont fait ça pour qu'on puisse faire des colos de Noël avant Noël. Dans celui-là, vous avez Alena Lazareva, Mika Jelina, Charles Santor, Alfred Villanueva et Creative Happy Life. J'aime bien le style de Alena Lazareva. Donc j'en ai fait qu'un dans celui-là qui date de décembre 2019 et au feutre à alcool. C'était dans la période où je faisais aussi le calendrier de l'Avent, donc j'avais envie de faire autre chose pour me changer sans me prendre la tête spécialement. Donc je l'ai fait uniquement au feutre à alcool et au Posca. Donc encore une fois, les feutres à alcool c'est pas ce que je maîtrise le plus, hein. Donc vous avez des traces, j'ai essayé de faire un peu des dégradés. Bon, ça pourrait être mieux, mais j'aime bien l'effet que ça fait, c'est pas prise de tête. Bien sûr, faut penser à mettre une feuille derrière, hein, puisque vous voyez ça transperce. J'aime bien regarder, je sais pas pour vous, j'aime bien regarder les coloriages faits au feutre à alcool de l'autre côté. Charles Santor, dans ce livre en tout cas, vous avez toujours le même Père Noël en fait qu'on va voir dans différentes scènes. Voilà, avec un petit chat blanc. Enfin blanc, il est blanc sur l'illustration, vous pouvez le faire autrement bien sûr. Alfred Villanueva, j'aime moins le style. C'est un peu trop de petits détails pour moi. Le numéro 56, c'est un numéro spécial Alice, donc je suis très contente. Puisqu'avec toutes les présentations que je vous ai fait, vous devez commencer à savoir que j'adore Alice. Donc vous avez du Jasmine Beckett Griffith, du Good Wife on Warrior, du Charles Santor encore, ils sont magnifiques les siens.
et du Fabiana Attanasio. Donc le premier style, j'aime moins, clairement. C'est des personnages avec des grosses têtes, donc on en revient à ce que je disais plusieurs fois. Les proportions ne sont pas réalistes, voilà. Et c'est vrai que moi, ça me dérange pour colorier. Donc ça, c'est l'illustration que j'ai choisi de faire quand je me mettrai dessus. Donc ça, c'est Charles Centaure et c'est du grayscale. Je le trouve très... Ben là, pour le coup, c'est très réaliste. Hein. Vous avez une vraie grenouille, un dodo dans le fond qui est vraiment très beau. Voilà, donc celui-là, c'est sûr que je vais faire pas mal d'illustrations dedans. Numéro 57, c'est le Dark Fantasy Spécial. Alors du coup, c'est celui-là, Denis Guerrero, en intégralité. Tout est hyper joli dedans. Je pense qu'il y a des dessins plus anciens. Mais ils sont tous franchement superbes. J'adore son style. J'ai regardé un petit peu pour voir si je pouvais avoir des livres d'elle. Mais il me semble qu'il faut passer sur Etsy, c'est que des PDF. Donc j'ai réalisé celui-là sur le thème d'Alice. Il date de décembre 2019. Je l'avais commencé en live sur Instagram avec les polychromos au niveau de la peau et c'était dégueulasse, vraiment les transitions j'arrivais pas à les faire. Alors aussi j'avais le trépied au milieu donc c'était pas hyper pratique. Mais du coup j'ai laissé de côté la peau, je suis partie sur faire mon petit nœud là, après j'ai arrêté le live et j'ai tout gommé la peau et je suis repartie sur les luminances. Donc j'ai réussi à rattraper un peu même si on voit les dégradés sont quand même bien prononcés. Mais vraiment sur ce papier là avec les polychromos j'ai toujours beaucoup de mal. Donc je pense qu'il faut savoir les travailler tout simplement, hein, mais je préfère passer sur des gammes plus grasses, au moins ça m'évite ce genre de problème. Le fond là il est réalisé au Neocolor 2 et il y a du Posca. J'aime beaucoup celui-là, j'aime bien les couleurs que j'ai pris pour les cheveux, je me le suis noté là parce que j'aime vraiment beaucoup ce dégradé. En plus je fais pas souvent de blonde et là vraiment je trouve que cette couleur lui va super bien. Et enfin le dernier que j'ai reçu c'est le Dreamtime spécial. Il met à l'honneur Anna Carlson. Alors il faut savoir que moi je n'aime pas cette illustratrice et quand j'ai su que ça allait être elle l'illustratrice de ce magazine, puisqu'en fait tous les mois on reçoit des indices pour savoir quel sera le prochain magazine, franchement je me suis dit tant pis celui-là je le revendrai parce que vraiment j'aime pas ce style quoi. Et en fait il se trouve que j'ai ma copine Aline avec qui je m'entends très bien. On n'a pas du tout les mêmes goûts au niveau des illustrateurs. Du coup pour pouvoir faire des duos ensemble j'ai décidé que j'allais garder ce livre. Normalement on devrait faire celui-là en duo. L'écureuil il est assez mignon. Le style me dérange moins sur celui-là. Je sais que le prochain numéro qui va arriver, il sera sur Kanako Egusa. J'ai vu passer vite fait des illustrations. Alors soit elle a sorti un nouveau livre et je ne l'ai pas vu, soit ça va être des exclusivités pour le magazine, puisqu'il y a pas mal de coloriage dedans que j'avais jamais vu avant. Voilà, ce sera tout pour la présentation de mes livres. On arrive donc au dernier. J'ai fait un petit décompte, donc de janvier 2018 à décembre 2019. J'ai réalisé 120 coloriages, sans compter les mystères. Il y a 71 Disney et 49 hors Disney. Vu que je trouvais que c'était un thème qui revenait souvent, je me suis amusée à compter. Et j'en ai fait 6 qui étaient en rapport avec Alice. Donc voilà, pas forcément du Disney. Vous avez vu que j'en ai fait aussi avec d'autres illustrateurs. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos où je vous présente tous mes livres et à me suivre sur Instagram puisque j'ai mis en story permanente tous mes livres et que depuis le début des vidéos j'ai fait d'autres acquisitions. Voilà, j'espère que ces vidéos vous auront plu, que voir ma collection de livres vous a donné des idées ou simplement des envies pour vos prochains achats. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.